Ok, bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui avec la présentation d'un nouvel outil. En parallèle, je continue toujours mon travail de mon côté pour essayer de faire un petit top de, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, mais ça prend du temps parce qu'il y a des nouveautés en ce moment un petit peu tous les jours. Donc, entre absorber les nouveautés et gérer l'ancien travail, mais ça se prépare, ça se prépare. Aujourd'hui, on va parler de génération d'images. On va se cantonner à ça, puisque l'outil que je vais vous présenter vous permet d'autres choses, mais on va pour l'instant faire une petite vidéo rapide sur le sujet. Donc, bienvenue sur getsalt.ai. Donc, vous voyez l'interface ici. Petite introduction, hein, je vous laisserai lire. Mais cet outil va nous permettre d'utiliser des workflows, différents workflows, avec, comme vous pouvez le constater, le modèle Perplexity. C'est pour ça, comme je vous le dis, on reviendra là-dessus. Je reviens très certainement sur cette application en ayant testé un peu les autres. Là, ce que je vais vous montrer ici, c'est ici, le texte ou image. C'est ça qui va nous intéresser, puisque avec cet outil-là, vous allez pouvoir donc générer de l'image. Une fois que vous êtes inscrit, et cela gratuitement, hein, pour le moment, pas de prix, c'est en bêta, c'est ouvert, donc jusqu'à présent, j'ai pas été bloqué. Une fois que vous aurez serez inscrit sur le site, vous aurez donc accès à un workflow. Un workflow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la manière de ConfiUI, dont j'ai déjà parlé. Voilà, un espace de travail comme ça dédié. Alors, qui peut faire très peur, hein. Ça peut faire un peu peur. Moi, quand j'avais installé ConfiUI, c'est vrai que ce genre de truc-là, ce genre de panel-là est beaucoup moins simple qu'une interface classique, on va dire, où il suffit de rentrer un prompt. Mais finalement, l'un dans l'autre, c'est un petit peu la même chose. Et là, on va l'utiliser justement, voilà, en bateau, pour justement prendre un petit peu contact pour ceux qui connaissent pas cette méthode-là, d'utiliser un générateur d'images comme ça, sous cette forme. Donc une interface, alors c'est pareil, vous voyez que la page bouge complètement et qu'en fait c'est après en zoomant que vous allez avoir accès aux différentes cellules. Là où c'est assez bizarre, c'est que voilà, donc là je dézoome, je me déplace et que en fait vous voyez que chaque partie, chaque élément, alors évidemment si je clique là-dessus ça va pas le faire. Alors vous pouvez les agrandir, mais vous pouvez surtout, voilà, vous voyez, les déplacer de la sorte. Vous voyez qu'ils sont reliés entre eux par des petits nœuds comme ça, et chaque petit nœud en fait a un sens. Et c'est comme ça qu'on peut construire un workflow beaucoup plus complet quand vous avez une installation locale. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est déjà installé et que finalement, on n'a pas à toucher quoi que ce soit si on veut utiliser l'outil. Et ça, je trouve ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Quand on utilise ConfiUI, c'est le même principe, sauf que là-dessus, on va pouvoir venir greffer nous-mêmes nos propres éléments afin de rajouter des outils et pour cela, relier les modules entre eux pour arriver à générer des choses. Alors ici, moi, comme je vous le dis, hein, petite vidéo très simple. Je reviendrai là-dessus où on fera peut-être un truc un peu plus pointu. Mais ce qui va nous intéresser ici, finalement, c'est ce qui est marqué dans toutes ces cellules-là. Donc vous voyez ici, finalement, on va retrouver une cellule où vous allez pouvoir mettre votre prompt. On doit pouvoir même faire du image to image, je pense, ouais, voilà. Pour l'instant, on fait classique, hein, c'est juste une présentation. Je reviendrai très certainement dessus. On essaiera de pousser un petit peu le truc. Donc là, c'est vraiment en lambda. Donc vous voyez ici, vous avez une cellule prompt qu'on va retrouver un peu comme sur n'importe quel générateur, hein. Ici, ben voilà, vous avez le ratio que vous voulez à votre image. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez, voilà, vous pouvez choisir différents formats. Ici, vous avez, et c'est là que ça va être intéressant. Alors je dézoome. Le truc de ces interfaces-là, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu, faut le prendre en main, hein. Faut apprendre à se déplacer comme ça. C'est ici, en fait, voilà, que vous allez pouvoir choisir, et c'est ça qui est intéressant, tous les modèles proposés par cette interface. Et comme vous pouvez le constater, il y a de quoi faire. Je ne les ai pas tous testés, j'en ai testé quelques-uns où j'ai eu des petits messages d'erreur. Ça n'a pas fonctionné, mais globalement, ça fonctionne. Là, je suis sur un Juggernaut XL Rediffusion photo. Euh, alors, je vais décaler un peu là, voilà. Oui, parce que là,
que j'ai une vision. On reviendra donc, comme je vous le dis, sur tous ces réglages qu'on peut modifier, mais on va voilà, se contenter d'une génération classique. Donc, ce qui nous intéresse, vous l'avez vu, c'est le format, c'est la cellule prompt qui se trouve là-haut, ici, là, vous voyez. Vous pouvez mettre un négatif, je crois, mais bon, euh, il est où le négatif? Bah, écoutez, on va se contenter de générer, et je vous le dis, je ferai un truc un peu plus pointu. Là, c'est vraiment pour vous présenter l'outil, afin que vous puissiez tester et prendre un petit peu en main, voilà, ce genre de rendu-là. Donc finalement, si on se cantonne à du bêta classique, vous venez ici, vous choisissez le modèle que vous voulez. Donc comme je vous l'ai dit, en cliquant dessus, je vais rester sur mon Juggernaut. Vous allez ensuite tout simplement mettre votre prompt dans le module qui nous intéresse, déplaçant comme ça. Hop là. Ici, donc j'ai collé mon prompt, vous mettez ici, vous, hop, vous collez votre prompt là, et une fois que vous avez fait ça, vous lancez votre application. Vous allez voir ici, en haut là, à gauche, que l'outil va travailler. Espérons que ça ne bug pas. Vous voyez que là, ici, il y avait déjà une image de sortie sur un précédent test. On peut se décaler comme ça, le module, voilà, si on ne veut pas que ça empiète sur les autres. Évidemment, pour le PC, j'espère qu'il ne va pas y avoir de bug. J'ai pas l'impression que ça soit lancé là, c'est bizarre. Des fois, ça prend un petit peu de temps, mais là, pour le coup, et pourtant j'ai bien un. Ouais. Vous voyez, j'ai rencontré, alors j'avais pas vu ici, on a l'historique finalement des générations. Vous voyez que j'ai eu quelques erreurs. Avec les temps de génération, j'avais pas vu ce petit truc. Là, vous voyez que si, c'est lancé, mais que ça bloque un peu. Alors, le fait qu'on soit en gratuit joue peut-être avec ce genre d'outil, puisque voilà, j'imagine qu'après, une fois que ça commence à saturer, ça va être limité, c'est très certainement payant. C'est bizarre, ça bug. Attention. Vous voyez, la précédente, j'étais à 53 secondes, alors que l'autre était à 29. Ouais, c'est un peu bizarre. 8, 20, vous voyez, en général, je suis à plus, même des fois plus rapide suivant les modèles. Et là, forcément pour la vidéo, il va y avoir un couac. J'espère que c'est pas parce que j'ai ouvert l'autre fenêtre. Bon, écoutez, le temps que ça génère, en tout cas, vous l'aurez compris, voilà, là, c'est pour faire simple. On reviendra certainement sur getsalt.ai, parce que comme je vous le dis, vous voyez qu'il y a plusieurs choses ici. Il y a un upscaler ici que j'ai pas testé encore. Il y a différents modules et différentes applications qui sont à tester. Pour les plus curieux, ben, pourrez les tester. Moi, comme je vous le dis, je voulais partir sur de la génération d'images, puisque c'est quand même ce dont je parle le plus souvent sur la chaîne. Mais voilà, l'upscaler, ça peut être intéressant aussi. Les agents Playground, donc ça, il faudra que je vois un petit peu. Voilà, il faut se pencher un petit peu sur tous ces modules-là, sur tous ces outils. Alors, est-ce que mon image? Non, toujours pas, forcément. C'est incroyable, hein, quand même, hein. C'est quand même rigolo. Le temps que ça génère, si ça veut bien générer. Alors, ça marche, hein, j'ai sorti plusieurs images. Tiens, ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est que ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est que j'ai essayé différents modèles. Et je vais vous montrer un petit peu, voilà, ce qui m'est sorti, par exemple. Je crois que celle-ci, voilà, en fait partie. Différents modèles utilisés, bon là je les ai plus de tête, mais pour vous montrer un petit peu quand même la qualité des rendus que sort l'outil, voilà, par exemple, celui-ci, bon, même s'il y a un petit défaut au bras qui est un peu long, vous voyez quand même que le rendu est pas mal du tout. Un autre exemple ici,
avec un prompt un peu spécial, mais vous voyez, je trouve très intéressant. On est sur en plus un format d'image. Bon, alors vous pouvez le choisir, mais là, moi j'avais laissé, j'étais sur du 1680. Voilà un autre exemple. Euh, je trouve que quand même c'est assez intéressant. Et là, la qualité. Donc vous voyez que les rendus sont pas mal. J'ai fait des différents petits prompts comme ça. Vous voyez que suivant les modèles, on a des résultats assez sympathiques, je trouve, niveau réalisme, ce genre de choses. Ouais, celle-ci, je la trouve particulièrement intéressante. C'est autre chose. Là, je suis pas sûr que ça soit du. Voilà, autre exemple encore avec ça, genre de portrait que j'affectionne assez. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal du tout, quoi. Vraiment pas mal. Là, pour les quelques exemples de génération que j'ai effectués avec cet outil. Alors, évidemment, si ça y est, il me l'a sorti. Oui, l'image est là. Alors là, l'image, le modèle que j'ai pris, vous avez vu, c'était déjà bien foncé. Niveau rendu, bon, ça a quand même mis un certain temps. Quand vous voulez télécharger votre image, c'est un petit peu particulier, il faudra venir ici, barre outils, alors, pareil, différents réglages, bah, vous voyez que j'avais pas vu ce premier truc-là. Vous cliquez là, et vous allez ici avoir votre image, et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir télécharger en faisant un clic droit, download, et voilà, et là, vous allez récupérer gentiment votre image ici. Alors voilà, là pour le coup, le modèle que j'ai pris est assez sombre, mais quelque part, c'est intéressant, hein. Vous voyez que si je zoome, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc je trouve que les rendus sont qualitatifs. Il y a beaucoup de modèles. Là, en l'occurrence, voilà, j'étais sur du, comme je vous ai dit, du Juggernaut XL V9. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a sorti un truc assez foncé. On va essayer le Dream Shaper 8. Tac. Voilà, donc vous changez comme ça. On va lancer. On va croiser les doigts pour que la génération soit un petit peu plus rapide. Donc voilà, donc comme je vous le dis, premier test, je ne vais pas faire une vidéo trop grande. Ouais, 208 secondes. Donc vous voyez, il y a quand même eu un gros ralentissement par rapport à l'historique que j'ai pu avoir sur mes précédents essais. Même si vous voyez ici 128, là, vous voyez, regardez, hop, là ça s'est enclenché. Là, ça a été beaucoup plus rapide. Vous voyez la petite barre verte là en haut qui vous indique que ça y est. Et donc là, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir généré l'image. C'est ça, c'est ici. Voilà, et voici mon rendu. Bon, un Juggernaut. Alors par contre, je sais pas, ça aussi c'est pareil, il va falloir que je me penche sur un truc, parce que j'ai l'impression que ce prompt que j'ai donné, je parle pas de deux personnages, et bizarrement, suivant les modèles que je prends, il me génère deux persos. Comme vous voyez que, hop, on va télécharger ça, tac, on va venir voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, intéressant. Bon, même s'il y a deux personnages que j'en demandais qu'un, je pense, à la base. Mais quoi qu'il en soit, le rendu est bien, avec un format d'image très intéressant, et de toute façon, vous pouvez le contrôler. Donc voilà. Je vais pas faire plus long, les amis. Je vais juste vous dire qu'on reviendra sur cet outil-là parce que c'est très intéressant et que pour l'instant, ben voilà, c'est gratuit. Que les qualités d'image, la qualité d'image est au rendez-vous suivant les modèles. Il y a pas mal de choses à tester. Donc voilà, là, je voulais juste vous le présenter pour que, bah voilà, vous testiez un petit peu ce genre de d'interface là pour ceux qui n'ont pas comme moi voilà, un ordinateur puissant pour pouvoir directement installer en local. Parce qu'il faut savoir qu'un ConfigUI est construit de la sorte. Et que c'est vrai que bon, ça fait un peu peur, un peu tous ces cordons et tout, mais que finalement, après, une fois qu'on a l'usage, je pense, c'est assez facile. Mais là, en tout cas, on peut l'utiliser sans se prendre la tête. On fout un prompt, on choisit le modèle et puis ça roule tout seul, vous voyez. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Mais je reviendrai donc sur ce fameux getsalt.ai parce que on parlera, comme je vous l'ai dit, des autres workflows, comme ils les appellent.
Je vais tester un petit peu en amont, moi. Je vais aussi tester peut-être un peu plus ce texte ou image pour voir les différents réglages auxquels on a accès. Si vous avez, vous, envie, bah voilà, d'aller vous amuser là-dessus, pour eux aussi. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Je vous laisse le lien, bien évidemment, en dessous. N'hésitez pas à me commenter, à me faire un petit retour sur cet outil. Je vous dis à plus tard.